On a tous déjà reçu ce genre de message sur Internet qui vous promet des choses incroyables ou qui vous donne des nouvelles qui sont terribles. Vous savez, les trucs du genre une méthode infaillible pour perdre 15 kilos en 3 semaines. Ou alors, attention, il y a des gens qui laissent des seringues dans les cinémas pour vous infecter avec le virus du sida. On en a tous reçu. C'est de la fausse information. Le but, c'est de vous faire réagir sur le moment, vite. Ne réfléchissez pas, il n'y a pas le temps. Cliquez, signez la pétition, mettez des j'aime pour qu'on voit. C'est pas pour rien que depuis quelques années, ce genre de messages se multiplient. C'est parce que sur Internet, vous êtes bombardé tout le temps d'informations et c'est extrêmement difficile de faire le tri entre ce qui est vrai ou pas, ce qui est sérieux ou pas. Parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi avec presque la même légitimité. Et comme en plus, ce qu'on appelle les fake news, ces fausses nouvelles, se multiplient, y compris par les canaux officiels. Prenez par exemple l'investiture de Trump, soi-disant la plus suivie qui a jamais eu lieu. Puis, quand les gens se sont amusés à mettre des photos qui ont été prises, pas du tout. Ou alors quand à Hawaï, tout le monde a été prévenu qu'il y a un missile qui arrive, attention. Et puis en fait, pas de missile. On prend l'habitude de recevoir un peu tout et n'importe quoi comme information. Peut-être que vous connaissez cette expression. Si c'est sur Internet, c'est que ça doit être vrai. On vous balance des sources, des médecins, on dit que. Les politiciens disent que. Oui, mais où, quand, comment, à quel moment? Alors là, il n'y a plus personne. Et nous, on prend l'habitude d'accepter simplement de l'information floue. À chaque fois, je pense à ce texte de la Bible qui dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». C'est important d'être curieux, de se renseigner, d'être informé. Donc, d'aller sur tous les sujets qu'on a envie. Mais maintenant, c'est aussi important de faire le tri, de retenir seulement ce qui est bon, de vérifier les sources, de vérifier est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste un énorme bateau qu'on m'a monté pour que je clique sur un certain endroit et que ça fasse des vues sur Internet. Au final, le plus important, c'est de se laisser le temps de vérifier, de faire des recherches, d'aller voir dans les sources, de se faire sa propre opinion. Ne pas laisser n'importe qui, Internet ou même un inconnu, quelqu'un que j'ai jamais vu, mais qui est populaire ou son article a été beaucoup relayé, décider pour moi quelle est mon opinion. J'ai besoin de me documenter, de faire des recherches, de comprendre pourquoi je crois ce que je crois. Au final, avoir mon opinion à moi, fondée sur quelque chose de concret et pas juste sur des rumeurs.